Vous venez d'être engagé pour votre premier tournage, vous venez de finir votre formation aussi au backstage. Et là, c'est la première fois. Donc, un peu nerveux, on ne sait pas trop quoi faire, mais je vais vous donner des étapes ou des petits secrets de l'arrière-scène, du backstage finalement. Donc, la première fois, on vous donne vos dates de tournage. Si c'est un personnage ou si c'est quelque chose de très précis, on vous a dit un peu d'avance quoi acheter. On vous a donné un budget aussi pour acheter votre matériel. Et si vous êtes chanceux, vous avez eu le temps de faire un test avec votre comédien. Donc, toutes ces étapes-là sont faites. Et maintenant, nous allons plutôt à la journée ou la veille. Car croyez-moi, souvent sur les plateaux de tournage, on vous envoie votre feuille de service, call sheet, la journée d'avant. Ça peut même être jusqu'à 10 heures le soir et vous commencez souvent à 5 heures du matin. Donc, on est un peu nerveux, on ne sait pas trop quoi faire. Mais c'est très important, cette feuille de service, parce qu'elle vous dit un peu les étapes qui vont se passer dans la journée. Donc, vous recevez ça par ordinateur, vous la regardez, très important. Donc, ça vous dit votre appel général à 8 heures. Donc, l'appel général, habituellement, c'est pour tout le monde, les caméramans, les gens du décor et tout ça. Mais nous, les maquilleurs, on est là avant tout le monde. On est les premiers à arriver et les derniers partis souvent. Donc, on vous donne la liste des comédiens qui sont sur ce plateau tournage-là. Donc, si vous faites quelque chose de très précis avec un personnage, vous allez voir son heure d'arrivée, qui vous donne souvent votre heure d'arrivée. Et de l'autre côté, vous avez la liste de tous les gens qui vont être sur le plateau et l'heure d'arrivée et l'heure de sortie. Donc ça, c'est très important parce que vous devez arriver au moins une demi-heure avant. Donc, imaginez-vous, vous arrivez en fait, votre heure d'appel est 5 heures du matin. Je vous recommande d'arriver au moins 20 minutes avant pour préparer votre table si vous avez quelque chose de très complexe et surtout si vous travaillez avec le airbrush, bien, voilà, c'est un peu plus compliqué. À la fin de la feuille de service, vous avez tous les départements avec les trucs qui doivent être précis pour cette journée-là. Par exemple, les accessoires doivent apporter des crayons, doivent apporter du papier pour la scène ou les scènes qui vont être le maquillage, la coiffure, les maquillages d'effets spéciaux. Tout est noté pour cette journée-là. Donc, ça vous donne une feuille de temps, ça vous donne des étapes, quoi acheter, quoi apporter dans votre mallette pour cette journée-là, mais habituellement, on apporte tout et on est capable de faire. Et ça vous donne exactement. Donc, à l'arrivée, quand vous arrivez à 5 heures du matin sur le plateau, je vous recommande d'aller trouver la loge et c'est pas toujours facile. Souvent, quand on est en extérieur, on est dans des roulottes. Donc, vous regardez CCM, costume, coiffeur, maquillage. Le CCM, c'est votre département. Vous demandez souvent à l'assistant de production qui est sur la place où est ma loge, où est l'endroit où je vais maquiller. Donc, si vous êtes chanceux, vous avez une belle roulotte, mais des fois, c'est un peu n'importe où. Donc, vous devez aussi chercher la lumière. Si vous n'avez pas de lumière, si on ne vous installe pas de lumière, vous devez chercher une fenêtre, vous devez chercher à vous installer. Ce n'est pas toujours facile comme on pense et glamour. Donc, vous installez, vous attendez votre comédien et vous commencez à préparer votre comédien. Alors, on vous dit combien de temps habituellement. Et je vous donne un petit conseil, dites-lui toujours, il me reste 15 minutes. Donc, 15 minutes, même si vous en prenez un petit peu plus, c'est mieux. Donc, il faut être rapide, il faut être efficace, il faut être prêt. Et quand vous avez fini de faire votre comédien, vous allez sur le plateau avec tous vos trucs de retouche. Tout prêt, tout ce que vous avez utilisé pour attendre et être prête à la retouche. Par exemple, si je fais un personnage, c'est la retouche de ce comédien-là ou des comédiens que je vais travailler avec. Et tous les outils que j'ai utilisés pour ça, pour faire les retouches. Donc, c'est beaucoup d'heures et on reste silencieux, on ne parle pas, on ne cherche pas à prendre de la place, on doit être très discret, attendre. Et une des choses qui est la plus difficile à comprendre quand on arrive sur un plateau, c'est quand faire notre retouche. Quand faire notre retouche, souvent le réalisateur va vous dire retouche, mais des fois non. Donc, vous devez être attentif à ça. C'est toutes des petites choses qui font que vous avez l'air professionnel. Donc, avoir votre mallette, avoir vos choses, avoir vos Kleenex. Ça, je vais vous l'expliquer comment avoir une trousse de départ en effets spéciaux, parce qu'on parle ici d'effets spéciaux. Ce n'est pas un simple maquillage de cinéma de beauté. Donc,
c'est des choses un petit peu plus complexes. Si vous faites du airbrush, vous ne pouvez pas faire de airbrush sur le plateau de tournage, donc vous devez avoir des choses qui sont complémentaires à votre maquillage de airbrush. Alors, bonne chance! Ne soyez pas trop nerveux, il faut commencer à un endroit. Et comme je vous dis, si vous avez des questions, vous êtes un élève du studio Backstage, donc vous pouvez toujours envoyer un email si vous êtes nerveux la veille, dire je ne sais pas, est-ce que je suis correct et tout ça. Je suis toujours là pour vous aider.